Moi, j'ai rencontré sœur Emmanuelle dans le cadre du recrutement du directeur de l'association. C'était elle qui recrutait à l'époque. Et j'ai été frappée par cette vieille religieuse qui était débordée de travail, d'appels téléphoniques, de journalistes qui cherchaient à la contacter, très dynamique, très moderne, ouverte. Sœur Emmanuelle avait un souci déjà à l'époque, parce qu'elle avait près de 85 ans, c'était d'avoir une association qui puisse lui survivre et qui puisse pérenniser son œuvre. Donc elle avait déjà le souci que les actions, si elle devait mourir du jour au lendemain, puissent lui survivre et que même l'association grandisse au-delà d'elle. Les legs assurance vie et donation font partie intégrante de l'ensemble de la collecte des particuliers qui financent de l'ordre de 40% des projets. Donc sans ces dons-là, les projets ne pourraient pas être financés. Je fais cette activité depuis que j'ai pris ma retraite de la fonction de directrice générale au sein de l'association, donc ça fait 4 ans. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à être en contact avec les testateurs, les testateurs potentiels. J'ai été marquée à plusieurs reprises par la vie d'un certain nombre de testateurs qui ont été frappés parfois par la solitude, par la maladie, et notamment une personne qui avait été une femme d'affaires toute sa vie et qui, à travers le legs qu'elle faisait, prenait conscience de ce que c'était que le plaisir de partager. Donc pour elle, c'était vraiment une étape importante sur sa fin de vie.